Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un make-up avec ma palette Army de la palette de la collection Rebelle. Donc j'ai toutes les collections Rebelle dont j'ai reçu. Voilà, j'ai la collection Honey, celui de Grace, celui de Mint et Army. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un make-up avec la palette Army, du vert, vu que sur mes vêtements il y a du vert, donc je vais donner du vert comme make-up. Donc je vais utiliser les produits Juvia's. Comme vous voyez, j'ai déjà préparé ma paupière, mon sourcil, ainsi que ma paupière pour préparer la venue des fards à paupières. Donc j'ai utilisé ma base Juvia's, la teinte la plus la deuxième teinte, c'est la base Juvia's. Je ne sais même plus où j'ai mis son bouchon, et son bouchon est juste là. C'est la deuxième teinte dont j'ai utilisé pour poser sur ma paupière, et je l'ai estompée avec, bien sûr, mon pinceau à bourron. Donc j'ai estompé la peinture pour bien le répartir, hein? D'accord. Donc maintenant je vais commencer avec ce make-up. Je vous demande juste de regarder. Je vais utiliser la base, pas la base, oui, la base de couleur verte de P. Louise. Tout d'abord, pour pouvoir donner du piment à mon make-up. Voilà. Donc je vous demande juste de suivre, et puis n'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube et de me laisser un petit commentaire. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir mes nouvelles notifications. Merci, à tout à l'heure. Alors ici, je vais utiliser la base P. Louise pour commencer, étant donné que le make-up c'est un make-up vert, pour donner un peu plus de pigment à mon fard, et aussi pour délimiter les couleurs vert de la palette et vert de la base. Puis je vais utiliser la première couleur qui est le vert vraiment militaire. Regardez, quand je vais déposer ce vert sur cette base, regardez comment c'est pigment. Vous voyez? Regardez comment la couleur, elle est vraiment foncée grâce à la base. Elle aurait pu être foncée hein, sans cette base verte. Mais étant donné que ce que je veux faire, je veux qu'il soit bien... je veux que le vert soit bien réveillé. Donc, j'ai utilisé la base verte de P. Louise. Et maintenant, je vais utiliser la deuxième couleur. C'est un vert à peu près kaki. Vous voyez? Que je vais juste poser un tout petit peu en haut de ce vert. Au préalable, j'avais déjà flouté. Hein? Tout petit peu en haut de ce vert avec un pinceau flouteur. Je vais juste poser un tout petit peu. Voilà. Vous voyez comment je fais le dépôt. Alors, tout en floutant, en faisant des cercles circulaires.
Voilà, au préalable, hors caméra, j'avais nettoyé ma paupière avec un coton-tige imbibé d'eau micellaire. Puis avec la base P. Louise, comme vous avez vu, je viens maintenant pour faire mon code crease. Vous voyez, avec un pinceau bien plat, je fais mon code crease, je procède au code crease. Oh là 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 là, comment c'est beau! Il faut nettoyer pour pouvoir procéder au dépôt du code crease, c'est super. Alors, voilà. Alors, je vous montre. C'est la couleur que j'ai utilisée, un irisé vert, pour le coin interne de la paupière jusqu'au milieu. Puis, avec le vert militaire kaki que je vous ai montré, c'est un vert kaki irisé. Alors, je suis venue maintenant pour le déposer à l'arrière de la paupière, entre le milieu et l'arrière de la paupière. Alors, pour ma zone de lumière et ma zone T, je viens utiliser mon concealer de Juvia's, la teinte numéro 13. Au préalable, j'avais... comme fond de teint, j'avais utilisé le 310 Namib de Juvia's. Et maintenant, je viens, que j'ai bien estompé, maintenant je viens pour déposer mon concealer sur ma zone T et ma zone de lumière. Avec le fond de teint stick, toujours de Juvia's, la teinte Congo, je viens maintenant pour définir mon contouring. Puis avec mon pinceau à concealer à teint, je viens pour de la marque LA Girl, ce pinceau, je viens maintenant pour estomper le concealer sur la zone T et la zone de lumière. Avec mon pinceau à poudre, maintenant je viens pour estomper et agrandir ce contouring dont j'avais au préalable posé avec le fond de teint stick de Juvia's, la teinte Namib numéro 310. Je viens pour ouvrir, pour faire mon dégradé, pour assombrir pour cela qu'on appelle contouring bien sûr, pour assombrir à ce niveau, pour faire un décalage entre la zone de lumière et la zone T et le contouring. Avec le crayon de la marque Avril, un crayon, vont garder la couleur, elle est irisée, c'est un vert irisé. Alors avec ce crayon, j'ai pensé à le poser pour ce fard à paupières vert. Alors pour mon ras de cils, comme vous voyez, j'ai utilisé le crayon irisé, mais j'ai aussi utilisé la couleur verte, la couleur qui est sur ma paupière la plus foncée, la militaire. J'ai utilisé cette couleur pour pouvoir renforcer, pour mettre un peu plus de vert sur mon ras de cils. Voilà. Maintenant, je viens pour éliminer toute ma poudre de finition. Je viens pour l'éliminer et bien estomper, bien flouter tout ceci pour le produit. La poudre est déjà bien pénétrée sur mon visage, mais je dois bien nettoyer pour ne pas laisser de traces de démarcation. Puis avec la palette bronzer Bronze Z, je viens pour prendre le bronzer dark pour pouvoir renforcer ce fond de teint stick dans mon contouring. Donc je viens pour, avec ce bronzer, donner un peu plus de lumière, un peu plus
comment dirais-je, plus de sobriété à ce niveau pour raffermir ma joue, dégonfler la joue. Avec ma poudre libre maintenant de la marque MAC, je viens pour le passer, faire le dépôt au niveau de ma zone de lumière et ma zone T avec un autre pinceau. Et vous voyez, je floute l'extrémité de la zone T et la zone de lumière pour pouvoir mélanger un peu de ce dark, ce bronzer, avec ma poudre de la marque MAC. Voyez, pour ne pas laisser de démarcation. Ici, je viens utiliser la deuxième palette de bronzer. Vous voyez, je prends la couleur, à peu près la couleur de mon fond de teint, pour pouvoir le poser juste au-dessus du bronzer dark. Voilà, c'est pour donner un petit reflet marron clair. C'est la couleur tan. Un petit reflet marron clair. Juste, voyez, juste au-dessus. Je ne l'ai même pas posé sur le dark. Je l'ai posé entre la poudre libre de MAC et le bronzer dark. Voyez, ça donne un petit dégradé marron foncé, marron clair, marron tan et marron... voilà. Puis, je viens avec la palette de blush de LA Girl. Et j'utilise la couleur un peu orange, rouge-orange. Parce que ce sera mieux pour aller avec ce make-up, bien sûr. Avec un autre pinceau encore. Un pinceau à poudre. Pour pouvoir... voyez, je ne vais pas intensifier le blush. Je vais juste réchauffer un tout petit peu. Maintenant, je vais utiliser le highlighter de chez Juvia's. Avec un pinceau à poil vraiment large pour pouvoir faire le dépôt sur ma pommette. Avec le Shimmer Spray de chez LA Girl, cette eau est pailletée, mais vraiment pailletée. Le highlighter que j'ai posé sur ma pommette, mon front, mon nez, ainsi que sur mon arc de Cupidon, sera encore plus brillant avec cette eau. Car dans cette eau, il y a des paillettes. C'est de la marque LA Girl. Mais comme d'habitude, avec le miroir, je cache toujours le contour des lèvres au moment de procéder au contour des lèvres. Alors, c'est un crayon brown de chez Juvia's. Et c'est la couleur brownie que j'utilise pour faire le contour de la lèvre. Voilà. Puis, avec... le rouge à lèvres Cocoa, toujours de chez Juvia's. Je viens maintenant pour passer ce rouge à lèvres. Faut faire tout le contour avec pour la lèvre. Puis ensuite avec le toujours de chez Juvia's, je viens prendre le rouge à lèvres Lady pour mettre au centre des lèvres pour donner un dégradé. Et j'intensifie ce rouge à lèvres pour qu'il soit vraiment un dégradé, pour qu'on voit bien le dégradé entre le Cocoa et le Lady. Avec le gloss de J2 que je me suis procuré à Natural Beauty hier, je viens pour donner un tout petit peu de brillance. Car avec ce J2, on a l'impression que c'est un gloss, on a l'impression que ça brille. Voilà.
Donc voilà, cette vidéo tuto étant terminée, j'ai utilisé la palette The Rebelle, celui de Army. Voilà, la palette Rebelle dont j'ai utilisé pour pouvoir faire ce make-up. Pour les traits d'eyeliner vert, j'ai utilisé le eyeliner un eyeliner vert de AliExpress, bien sûr. Et sinon, la suite, c'est que les fards qui se trouvent sur cette palette dont je me suis servi pour faire ce make-up. Donc, j'espère que ce make-up vous a plu. Je me suis servi que des comment dirais-je, que des fards qui se trouvent dans la palette. Je n'ai pas utilisé d'autres fards autres, car j'ai voulu mettre en avant cette palette pour au moins lui donner la chance de faire un beau make-up. Voilà, donc je suis satisfaite du résultat. J'ai utilisé, bon, étant donné que c'est la palette Juvia's, donc j'ai utilisé que les produits Juvia's, à part quand même le mascara et le eyeliner, je me suis servi de celui de LA Girl. J'ai utilisé la poudre libre de MAC et la poudre de finition LA Girl. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est Juvia's. Et puis le Shimer, l'eau de finition LA Girl. Voilà. Donc voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est Juvia's. J'ai fait au mieux pour pouvoir vous satisfaire au niveau de la palette. Mais franchement, elle est superbe. Aujourd'hui, c'est cette palette. Demain, ce sera ouf. Le prochain make-up, ce sera la deuxième palette. Donc, j'ai la collection. Je vais en profiter pour vous faire des très bons make-up. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les collections Juvia's. Avec les collections Juvia's. 4 couleurs, 4 beaux maquillages. Un beau maquillage, pardon. Pas 4 beaux maquillages. Un beau maquillage. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche et de me laisser un petit commentaire si cela vous a plu éventuellement. D'accord? N'oubliez pas surtout de vous abonner ou de partager ce make-up, ce tuto aux autres, à vous-même, pour pouvoir peut-être le reproduire. Mais c'est vraiment facile car avec les peu de couleurs qui se trouvent à l'intérieur, vous pouvez quand même réussir ce make-up. D'accord? Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup. Ciao, ciao!